Apparemment, tu parles pas du petit Renoir qui s'est fait frapper par 10 robeux. Le cas contraire, tu l'aurais affiché toute la journée, c'est l'hypocrite. C'est l'hypocrite, lâche mon frère. Et pourquoi je suis votre père? Non, non, je crois pas. Bon. Déjà, on en a parlé à la radio. Bref. J'en ai pas parlé sur les réseaux parce que la dernière fois que j'ai voulu avertir les gens et cette communauté qu'un petit de chez eux se faisait hagar et lui c'était pire parce que c'était à Marseille, le petit, un mineur, il se faisait V par des gamins. Et ben la dernière fois que j'ai voulu alerter ça sur les réseaux, je me suis retrouvé devant 2 plaintes chez la gendarmerie en train de leur dire mais moi je voulais jamais afficher un petit mineur. Ah non, moi je voulais prévenir les gens tout simplement. Et j'ai lu les dépositions. Ouais, il a voulu rabaisser notre communauté. Je suis sûr il a à voir pour quelque chose. Alors que, Wallah il-Azim, j'ai voulu avertir les gens pour trouver l'adresse. Donc à partir de ce moment-là, je m'étais juré de plus jamais recommencer. Et de plus, je pense qu'ils le font très bien eux. Et ils en parlent. Ils vont en parler. Et pour longtemps, très très longtemps. Donc oui, la dernière fois que j'ai parlé du petit Shems, un petit de ma communauté massacré pour une histoire d'amour, le pauvre, Allah yarhamou. Ouais. J'en ai parlé toute la journée, bien évidemment que j'en parle. C'est ma communauté, j'en parle. Mais cette vidéo-là, moi je l'avais depuis 3 jours. Et si j'en ai pas parlé, parce que si je l'avais mise, les gens seront même capables de dire c'est lui qui leur a murmuré à l'oreille. Allez le hagar. Moi, je sais pas, à Vénition, on a toujours grandi avec eux. Il n'y a jamais eu de hagra, jamais. C'est générationnel, c'est... Comme tous ces crimes d'amour. C'est générationnel aussi, hein, les gars. Hein. Donc voilà, c'est un scandale, mais nous, on en a parlé déjà. Et je répète ma question. Pourquoi vous voulez que j'en parle? Je veux... Non, bon. Frérot, tu vois, c'est quoi le problème, en vrai? Dans la publication que j'ai mis, c'est exactement l'état aujourd'hui de notre communauté. Comme si qu'on ne savait pas qu'après le Tarawih, nos parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-grands-parents l'ont toujours fait. Il y a même eu des enfants qui ont été conçus pendant le mois du Ramadan, après le Maghreb. Chose naturelle. Mais tu sais ce qui nous différenciait des autres? C'est que nous, on avait la hashma, on avait la pudeur. Dans les années 90, quand on me disait « Mais arrête, vous faites comme les guerres », mais je me le répète, on est devenu pire qu'eux. Alors bien sûr, tu vois, sans employer des mots bizarres, parce que elles vont monter au créneau. On dirait alors, vous vivez dans le déni, vous vivez dans l'hypocrisie, et alors tout le monde fait ça, ouais, et alors? Et alors? Est-ce que Rocco Siffredi, star mondial du X, est-ce qu'il se balade tout nu? Même si c'est son travail, est-ce qu'il se balade tout nu? Donc nous, les musulmans, c'est exactement pareil. Avant, on était les meilleurs. Parce qu'on se différenciait des autres, on avait cette hashma, on avait cette pudeur. Wallahi l'azim, je le jure devant Dieu. Même à la salle de sport, quand tu vas à la salle de sport, tu t'aperçois que les filles qui sont pas de ta communauté, quand elles font des mouvements bizarres, tu vois qu'elles se mettent face au mur, qu'elles mettent des vestes en dessous, nous, les Arabes, mais Wallahi l'azim, c'est celle qui aguiche le plus. Voilà, mesdames et messieurs, ça c'est tout la somme de toutes ces bibettes, je ne vais pas dire de noms bizarres, qui depuis des années font un travail de fond. Introduire le wokisme dans notre dîne, tout simplement. Et quand bien même on fait des partous, après j'ai même pas envie d'associer ce nom à ça, et quand bien même, et alors, c'est une raison pour le dire, c'est une raison pour prévenir. Mesdames et messieurs, frères et sœurs musulmans, la seule chose qui nous restait, on l'a perdue, à cause des raisons. La honte, la hashma et l'ihtiram. Salam alaikum. Mais non, pas du tout, mon frère. Tu peux rien faire. C'est l'état actuel de notre communauté. Le dîn à James Dean. Tu comprends ou tu comprends pas?
On a tellement pris la religion en otage que maintenant, même quand il y a des habibettes, pour pas dire un mot, elles font des publicités dans des mosquées, ça vous choque plus. Comme on fait son lit, on se couche. On est devenu comme ça. C'est pas les gens qui nous ont poussés, c'est nous-mêmes. On est des maouèches, dans le sang on a ça. Donc voilà où on en est, frérot. Le din mélangé au khmej, je vous l'ai dit, ça fait depuis combien de temps que je vous préviens. Je vous ai dit, vous allez voir les gars. Il y en a, elles attendent de faire leur plastique. Dès qu'elles vont voir que sur les réseaux, ça va plus suffire, elles vont mettre un gilbert. Je vous l'ai dit. Mais venant de moi, ça vous irrite tellement que vous voulez pas l'avoir, la réalité. Donc voilà, faut rien faire du tout. Faut se préserver, faut se mettre dans son coin, ne pas se mélanger à eux. Et puis voilà, tout simplement. Même si ces gens-là nous représentent, même s'ils sont habillés comme nos mères, comme nos sœurs, comme Allah Ralab, les frères, c'est de notre faute à nous, on peut plus rien faire. Le wokisme s'est introduit depuis des années dans notre religion. On a enlevé le patriarcat de l'homme maghrébin musulman. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi? Moi, je m'en réjouis. J'ai le sourire jusqu'à là. Parce que finalement, je suis pas aussi fou que ça. Salam alaikum. Parce que c'est les habibettes qui sont complices. Aujourd'hui, le métissage, on utilise le djinn pour ça. Le fameux tant qu'il est musulman, c'est qu'une histoire de paf. On vous le dit depuis des années. C'est qu'une histoire de paf, c'est tout. Va rentrer dans les autres religions. Va essayer d'être juif. Il te faut 7 piges et encore. Et encore. Non, nous, les musulmans, c'est l'islam du bon soupçon qui s'est transformé à cause de vous en bon suçon. Eh ouais. C'est tout simplement. C'est une réalité. C'est une religion à la mode. Aujourd'hui, le scaphandre de la heshma, il est tombé. Donc, musulman pour les vues. En plus, tu as fait ta plastique. En plus, je vais être bien vu dans mon TX. Donc oui, je fais semblant de me convertir pour une femme. Rappelez-vous à la radio. Rappelez-vous à la radio, quand le mec il m'a appelé et il m'a dit « Bassem, je suis pas musulman, je suis chrétien, ça me gêne, parce que je suis parti dans un pays maghrébin pour pas le pointer du doigt. Je suis parti là-bas, la meuf avec qui je suis et ses 2 tantes, quand on était dans l'avion, ils m'ont dit « Fais le musulman ». Le mec, il lui a dit « Mais je sais pas prier, c'est pas grave, fais le musulman, quand tu vas prier avec les hommes de chez nous, suis leurs gestes. » Wallah, ksimu billah l'azim, j'ai l'émission encore, mot pour mot. Qu'est-ce que tu veux y faire, mon frère? Ça y est, khlet ou gilet, terminus, tout le monde descend.